Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mars 2021. Alors, waouh, vous vous rendez compte, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs. Je crois que c'est la première fois que j'ai ça. Un bébé à la clé, un projet, un déménagement et du mouvement. Bon, alors, j'espère que vous avez la forme. On va regarder ici tous les domaines de vie avec une lecture intuitive, avec le tarot, une lecture plus approfondie avec des oracles, le domaine sentimental, mais même si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder. Il y aura bien sûr beaucoup de messages et la question-réponse avec l'oracle Moho. Alors, ce qui prédomine ici, votre tirage, vos énergies pour ce mois de mars, c'est soit le rapport avec un homme, mais c'est surtout un sentiment de confiance, un sentiment de structure, de force, être droit dans ses baskets, être bien dans ses baskets. Je pense qu'il y a un changement qui a été amorcé dernièrement ou qui va être amorcé là pour ce mois de mars. Une nouvelle porte qui s'ouvre parce qu'on a vraiment cette notion de nouveau départ, de changement, de mouvement. Oui, certes, ça peut être un peu stressant, mais il n'y a pas de souci à se faire, hein. Voilà, la mort, c'est votre objectif dans le sens où il y a une transition, une page qui se tourne, un nouveau livre, une nouvelle histoire. Ça peut être sentimental, hein. Pourquoi je parle de ça? Parce que sur la partie sentimentale, on a un as de pentacle. Alors, on va parler de nouvelles rencontres. Alors, je crois que j'ai eu ça ici pour les... les scorpions, si vous êtes Capricorne, ascendant Scorpion, bien c'est sûr qu'il y aura une nouvelle rencontre, hein. En tout cas, il y a un nouveau départ. On peut parler également pour vous, hein, Capricorne, de signatures importantes, d'engagement d'ailleurs, hein. On a cette notion d'engagement, peut-être mariage, etc., hein. On voit des papiers qui ressortent par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à des projets financiers, matériels, c'est possible, hein, on a du matériel aussi. Donc il y a des constructions dans l'air, quelles qu'elles soient, que ce soit matériel ou que ce soit sentimental. Tout le monde n'est pas en couple et dans ce cas-là, il faut le voir ici comme un nouveau vous. Et oui, parce qu'on a cette notion de nouvelle pierre à l'édifice qui est posée et d'une transition pour vous. Donc, peu importe la situation où vous vous trouvez, il y a un sentiment qui vous accompagne, un sentiment de force. Il y a le côté charismatique également des choses. Donc vous pourriez avoir l'impression qu'on vous regarde, qu'on vous demande de plus en plus, de n'importe quelle manière, hein. Ça peut être des services, de la reconnaissance, des compliments, ce genre de choses-là. En tout cas, c'est ce genre de choses que je ressens. On va retrouver également sur le côté émotionnel le 8 de denier. Vous allez vous investir, il peut être question de s'informer, de rechercher, d'apprentissage. On peut parler d'études et de formation, mais c'est justement l'idée que par rapport à vous-même, vous allez essayer de comprendre les choses parce qu'il y a bien cette nouveauté dans votre vie et le chariot nous l'exprime, c'est votre atout, la décision, prendre une réorientation, emprunter un chemin, avancer, quoi que cela vous coûte. Et même si à un moment donné vous pourriez hésiter, on voit très bien que dans vos ressources ici, vous vous dites c'est bon, j'avance, j'y vais. Donc je pense que pour beaucoup de signes astrologiques, ce mois de mars est une invitation au mouvement que l'on retrouve également par rapport à tout ce qu'il y a de la considération, que ce soit d'ordre matériel, financier, voire professionnel, hein, ou par rapport aux membres de votre entourage. On a cette notion de planter les graines et d'avancer. D'où toutes ces cartes-là qui nous parlent vraiment de mouvement. C'est un tirage qui est très fluide. En gros, pour faire court, vous êtes à l'aube ici d'une transition. Voilà. Le chariot, c'est un investissement et on voit très bien que vous vous investissez sur le plan émotionnel. Et ça, c'est votre atout parce que vous dites, ok, j'ai quelque chose à améliorer, à avancer. Et justement, vous avancez. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, on peut retrouver cette notion de papier. Ici, le pape est l'idée d'un engagement. Il peut être question que pour certains Capricornes, vous puissiez également aller chercher le savoir, les connaissances, vous orienter peut-être vers une personne comme un mentor pour vous aider, pour vous guider. Pour tous ceux qui sont dans un projet ou travailleurs indépendants, on voit très bien qu'il y a du mouvement et du changement. Voilà, en fait, je retrouve rien de négatif.
Tout est positif pour moi. Vous avez compris, vous vous êtes connecté et vous êtes en mouvement par rapport à ce que vous voulez. Voilà comment je ressens les choses. Alors, je reviendrai avec le tarot après. Alors, pour les Capricornes au mois de mars 2021, alors, la guidance des Capricornes mars 2021. Alors, on verra ici cette notion de papier, de démarche administrative, de nouveau départ par rapport à un organisme, de nouveau départ pour prendre de la hauteur également. La cigogne retombe, qui est synonyme de changement, de mouvement, voire de déménagement dans votre vie. Oh mais incroyable, je les ai mélangés en plus. Et nous avons l'enfant, nouveau projet. Donc, je suis désolée, je me répète, mais vous êtes à l'aube d'une nouvelle transition finalement. Alors oui, il peut y avoir peut-être l'idée d'apprendre des grossesses. Ça peut être des grossesses qui sont cachées. Bon, c'est pas le genre de choses qu'on voit souvent, mais après tout, je ne sais pas. Peut-être l'idée de mettre dans une certaine discrétion. Voilà, bon, les femmes, elles attendent souvent 3 mois avant de dire je suis enceinte, c'est bon. Donc félicitations à vous, mesdames, si jamais c'est le cas. Et quoi qu'il en soit, c'est l'idée de renouveau et de projet dans votre vie. Donc c'est très... c'est magnifique, hein. Ça peut concerner également tout ce qui se réfère à la famille, la maison, le patrimoine. Nous avons cette notion de nouvel élan, de déménagement. Il peut y avoir cette notion d'achat ici, hein. Donc d'être en lien avec tout ce qui est notaire, ce genre de choses-là, au niveau de l'administratif. Alors, nous avons les nuages, le serpent, et en dessous, on va retrouver le soleil qui va nous parler d'une amélioration. Je vous avais parlé tout à l'heure de reconnaissance. Bien, vous savez, ici, on a 2 astres. Lorsqu'on a 2 astres ensemble, alors oui, ça peut attiser la jalousie parce que j'ai quand même le serpent. Le serpent retombe ici. On peut vous envier. Je vous ai dit, vous allez être vu, reconnu, on va venir vers vous. Oui, oui, parce que vous réussissez quelque chose. Alors, voilà, jalousie ou pas jalousie, mais quoi qu'il en soit, vous brillez à un moment donné. Ça vous permet de vous sentir en sécurité. Il y a vraiment l'idée de mouvement, de changement dans votre vie, que ce soit sur un projet, un bébé, un mouvement, voilà, peut-être professionnel également par rapport à votre vie. On a les nuages qui peuvent nous parler. Ici, j'ai 25. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir ici par rapport à quelqu'un de l'entourage, quelqu'un de cœur. La famille, les amis, etc. Peu importe, que ce soit la jalousie ou autre, peu importe. On peut toucher votre ego, mais je veux dire, alors là, vu ce qui se passe pour vous, c'est totale réussite. Vous allez vous en ficher, entre guillemets. C'est pas les petites rancœurs, les petits pics qu'on va vous lancer parce qu'on vous envie de quelque chose qui vont faire tout arrêter. Non, vous vous sentez bien, il y a vraiment quelque chose de très favorable pour vous et vous vous sentez surtout confiant. Donc peu importe ce qui se passe ici par rapport à l'entourage, basta, ok ? On voit que vous continuez de planter vos graines. Si on vous aime, on vous suit. Si on vous jalouse, eh ben, tant pis pour ces gens-là. Ils ont quelque chose à régler avec leur ego. On le voit très bien. Oh, c'est un tirage topissime, hein. On a une grosse somme d'argent qui ressort. Donc vous allez recevoir une grosse somme d'argent pour certains d'entre vous par rapport à une maison, par rapport à un crédit. Nous avons cette notion de nouveau départ sur l'administratif. Et peut-être que oui, il peut y avoir un petit retard à un moment donné. Mais franchement, ne vous en faites pas. Avec ces 2 astres-là, écoutez, amis Capricorne, pour le mois de mars, totale reconnaissance, réussite, vous brillez. Franchement, c'est topissime, hein. Alors, il peut y avoir pour certains Capricornes peut-être quelque chose à régler sur le plan financier par rapport à un enfant ou à un projet. Alors moi, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à une école ici, des études, une école, quelque chose à régulariser. Mais avec la carte de l'ours en bas, ça va nous dire que vous allez avoir ce sentiment de contrôler la situation. Donc vous allez faire ce qu'il faut faire ici. Vous vous engagez, hein. Je pense qu'il y a des papiers qui ressortent ici. Et même s'il y a une hésitation à un moment donné, vous tranchez, vous décidez. Oui. Donc on va parler du cœur. Et l'amour ressort déjà dans ce tirage-là. Donc,
il peut y avoir pour certains d'entre vous discrétion, cachotterie. Mais je pense que les choses vont être mises au goût du jour, non pas qu'il y ait un secret révélé, bien que avec ces deux cartes-là, on peut parler de secret, mais plutôt secret de famille, dans le sens positif, hein, il se passe quelque chose de bien, vous l'annoncez. Et pour les cœurs qui sont un petit peu, comment dire, dans la discrétion, c'est une discrétion qui est voulue. Je viens de rencontrer quelqu'un, mais je ne vais pas forcément le dire. Vous voyez, on a quelque chose qui est secret ici, et on a le cœur et l'enfant qui nous parle de nouveau départ dans le cœur. C'est pour ça que nous retrouvons cette as. Maintenant, je compte sur vous pour me dire si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement. Et je compte sur vous également pour faire preuve de discernement parce que c'est pas forcément un engagement, bien qu'on le retrouve ici, mais c'est, tiens, quelqu'un me plaît, il se passe quelque chose. Il peut y avoir une prise d'auteur hein, pour ceux qui sont un petit peu dans l'hésitation, mais vous allez, je pense, vous allez ici aller de l'avant, aller dire à cette personne tu me plais, il y a quelque chose entre nous, voilà. Donc vous allez aller de l'avant ici. Je pense que vous ne serez pas déçus même s'il y a certaines peurs ou certains retards. Pour ceux qui sont en couple, eh bien on a, je pense, un projet ici qui se révèle positif pour vous, mais qui peut attiser quand même, peut-être, oui, on va le dire quand même de la jalousie. Bon, c'est comme ça. S'il y a des complications financières à un moment donné, elles ne sont que passagères, hein, parce qu'on va voir ici le pape, c'est cette idée de s'engager, et au vu de ce qu'on a ici, il y a une grosse somme d'argent qui ressort. Donc pour moi, j'ai l'idée de crédit qui est accordée. En tout cas, c'est en bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire ici? Alors, eh bien, nous avons une grossesse, comme je vous l'ai dit au début. Peut-être fatigante, et oui, les grossesses, ça fatigue, c'est sûr, mais on aura un sentiment de réconfort à la fin. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire ici avec ce tableau d'Izzy. Ah, ça fait plaisir de commencer les signes astrologiques. J'ai eu le Scorpion qui était vraiment une très belle énergie, et là, le Capricorne, c'est le top. Donc si vous êtes Capricorne ascendant Scorpion, c'est jackpot, hein, je pense. Alors, pour le domaine amoureux, pour vous les Capricornes, pour ce mois de mars, la guidance sentimentale Capricorne, mars 2021. Alors, guidance sentimentale Capricorne, mars 2021. Alors, même si vous êtes célibataire, ou même si vous vous en fichez de l'amour, vous pouvez quand même regarder, parce qu'on aura des messages. Décision. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici avec les amoureux, le chariot. Il y a bien l'idée d'une réorientation. Vous empruntez un chemin, vous vous orientez, vous vous investissez également. Il peut y avoir des remises en question. D'où l'introspection à un moment donné. Mais c'est plutôt l'idée que vous faites les choses avec une certaine sagesse et calme. Donc on voit très bien ici que beaucoup d'intelligence. Le savoir, le sacrifice, l'homme, la main, le positif, la séparation, bah c'est bien placé hein, parce que ça viendra couper le sacrifice, et le voyage. Alors, je vais déjà ici commencer pour les couples. Alors, il y a peut-être eu, dans un passé proche, des émotions de retenue, de peur, des restrictions par rapport à des projets ou par rapport à vos propres émotions à l'égard de votre moitié, qui font qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge. Tout à l'heure, j'ai dit, vous vous avancez, vous vous exprimez. Il y a quelque chose qui est dit, et on voit que votre moitié approuve ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous avancez dans la relation. On va retrouver ici cette notion de sacrifice, donc d'efforts qui ne font pas forcément plaisir, qui vont être arrêtés. Donc ça, c'est positif de voir cette carte de la séparation avec le sacrifice, parce que si on s'était efforcé de faire certaines choses ou de se faire comprendre et que ça ne se passait pas bien, bien ce mois-ci, c'est comme l'idée d'une libération.
Il y a peut-être quelqu'un qui ne vous suivait pas ou qui était dans la retenue. Eh bien ici, avec la carte positive, il y a bien cette notion que les choses s'arrangent favorablement et vous amènent à un soulagement émotionnel. Voilà, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, fait preuve d'ouverture d'esprit, mais voilà, ouverture d'esprit. Alors, pour les couples, je vais continuer. Pour moi, dans un passé proche, vous vous êtes peut-être senti seul à un moment donné. Et on voit que vous avez envie, alors seul ou une mise en retrait, vous avez envie justement maintenant d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle transition dans cette relation, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale. Hein. Et il y aura donc de la communication, on va le retrouver ici, de la communication positive, As de denier, on bâtit des nouvelles choses dans la relation dans le but d'enlever toutes les énergies négatives extérieures. Le retour pour moi du bien-être et l'idée de sécurité. Normalement, je ne retire pas des cartes dessus, mais j'avais envie d'approfondir pour ne pas vous laisser sur quelque chose de trop simple en termes de lecture. Et j'ai bien fait parce qu'on a l'idée, franchement, si je devais donner un titre, c'est soulagement, parce que vous arrivez à mettre les choses au clair. Et c'est un petit peu ça, cet as de Pentacle. On met la pierre à l'édifice, peut-être la première pierre à l'édifice, pour pouvoir construire les choses autrement. Le pape, à côté, fait preuve ici de connaissance, de sagesse, les choses qui sont faites en bonne et due forme. Donc il y a une intelligence. On peut parler d'engagement également. On peut parler d'engagement, oui, peut-être par rapport à un patrimoine et par rapport à une maison. Voilà, malgré vos peurs, vos réticences, ça c'est sur le passé, vous voyez. Pour les célibataires, alors les célibataires, il y a une situation positive par rapport à la communication, une ouverture, je pense, sur une personne qui vous fait de l'œil. On a le retour, hein, ça peut être quelqu'un du passé, mais simplement c'est l'idée d'une porte qui s'ouvre, hein, si ce n'est pas une personne du passé. Je pense tout de même ici qu'il y aura tout de même un frein. Et c'est alors qu'on voit ici l'as de Pentacle et le pape. Le pape, il fait les choses avec réflexion. Il a le savoir, la connaissance, l'expérience. Il ne va pas se précipiter. Alors c'est vrai que le pape, il peut nous parler d'engagement. Mais là, je parle pour les couples, l'engagement. Et vous, célibataires, c'est plutôt l'idée de réfléchir, de faire les choses correctement. Donc, vous revenez un petit peu en arrière sur cette situation parce que il y a peut-être une hésitation. Et on voit que effectivement, cette carte-là, la roue de la fortune, c'est la carte qui a travaillé. Donc en fait, il y a un blocage, il y a une hésitation, il y a quelque chose qui bloque par rapport à l'amour, par rapport à votre capacité de voir l'avenir, de se dire je suis capable de m'ouvrir, est-ce que c'est une bonne personne, etc. Et de toute façon, vous allez cheminer, vous allez vous avancer. Donc même s'il y a une retenue à un moment donné, vous allez vous orienter d'une autre manière pour que les choses soient plus fluides et surtout en gardant ce sentiment de sécurité pour vous. Donc vous faites les choses correctement. Voilà, parce que vous respectez, vous écoutez, vous essayez de comprendre, amis célibataires, ce qui se passe pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que pour les célibataires, il y a certaines personnes qui essayent de faire le deuil de quelqu'un du passé pour pouvoir s'ouvrir plus convenablement sur une nouvelle personne. Voilà. Alors, si vous êtes curieux, si vous êtes curieuse, je vous invite à rester pour l'oracle Moreau et je vous invite également à me faire part de vos retours si l'envie vous en dit. Alors, question-réponse pour les Capricornes. Alors, pour votre couple, on a tierce personne, ça peut être une autre personne, ça peut être tout ce qui est autour de vous, mais également l'administratif ici.
quelque chose qui peut s'ancrer ou qui date depuis un moment. Donc on voit quelque chose de fort ici par rapport à une situation. Je pense que vous avez un espoir de commencer, d'engendrer de la nouveauté, ça peut être sur un projet également, pour que cela perdure dans le temps. Les émotions, et alors il y a des changements d'humeur. On voit avec l'eau, tout ce qui est profond, émotionnel. On a cette notion de mouvement avec éphémère, le sablier qui va de l'avant, enfin qui se retourne, c'est plein, c'est vide, vous êtes positif ou négative. Il y a l'idée un petit peu d'être perdu émotionnellement. Ce n'est pas grave, ce n'est que passager. Vous allez, ici, ça reprend un petit peu cette notion, je n'avais pas fait exprès, mais j'ai fait les mêmes couleurs en plus. Je connaissais pas ce jeu avant, de toute façon, quand j'ai créé le mot. Vous avez cette notion ici de prendre une décision, d'aller de l'avant, de vous mettre en mouvement pour aller là où c'est bon pour vous, justement. Je pense qu'il y a quand même une retenue, chose qu'on a vu avec le côté émotionnel, avec la petite cage, une retenue émotionnelle, vous ne dites pas forcément, d'où les changements d'humeur. Peut-être qu'on vous invite ici à vous exprimer justement par rapport à un projet ou par rapport à une personne pour vous permettre d'aller de l'avant et d'aller prendre de la hauteur et surtout pour observer les choses différemment par rapport à cette situation. Il y aura de toute façon une mise en lumière par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Mais le message que je reçois, c'est que peut-être par rapport à un projet, là peut-être un projet professionnel ou autre, on a quelque chose de positif en été. En fait, par rapport à votre souhait professionnel, on a quelque chose en été qui bouge, favorablement, positivement. En ce qui concerne l'amour, c'est juste une mise en lumière ici. On vous invite à vous exprimer, simplement. Parce que si vous restez dans un certain mutisme, les choses ne vont pas avancer. Voilà pour vous, chers Capricornes. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.